Mais c'est d'abord l'heure de retrouver Caroline Roux avec son invité pour les 4 vérités. Caroline, bonjour. Vous recevez Stéphane Le Foll ce matin. Bonjour, oui, Stéphane Le Foll, député de la Sarthe. L'ancien ministre n'a rien raté, je vous l'assure, des deux ministres, des deux discours de l'exécutif ces 2 derniers jours. Le gouvernement entre dans le dur avec des mesures concrètes et un calendrier de réforme qui prend en compte un élément important, les déficits, puisqu'il paraît que la France danse sur un volcan. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Est-ce qu'Édouard Philippe a présenté hier une politique de rigueur ? Il a présenté une politique qui vise à réduire le déficit, il l'a dit. Alors j'ai bien compris, la dépense publique de 3 points de PIB. Bon. C'est beaucoup ? C'est beaucoup, c'est à regarder en fonction des priorités qu'il a lui-même fixées. Parce que si en même temps qu'on dit ça, on a, et c'est logique, envie de renforcer la loi de programmation militaire, donc d'avoir des dépenses 2% du PIB pour les militaires, la justice, qui est un enjeu très important. Quand on ajoute ces dépenses supplémentaires, il faut être cohérent. Il faut éviter de s'avancer sur un terrain sur lequel, après, on aurait peut-être des obligations de reculer. Donc c'est pour ça que, sur ces sujets, il faut, au-delà du discours, qui a été fait, avec beaucoup, d'ailleurs, de pédagogie, mais il y manque quand même un tout petit peu d'envie, d'émotion. Hein. C'était très... je vais vous expliquer, premièrement, deuxièmement, troisièmement. C'était concret, voilà, c'est très bien. Concret, mais il faut un peu de flamme, il faut un peu d'envie. Mais ça, vous l'aviez la veille, la flamme, l'envie, le lyrisme, etc., avec Emmanuel Macron. Non, je ne l'ai pas trouvé. Il y a eu un député socialiste, celui de Chimie, qui a fait cette remarque qui était très juste. C'était, il ne voyait pas le lien entre les phrases et l'émotion. Je trouvais que c'était une belle manière de présenter les choses. Bon, une fois que c'est fait maintenant, il va falloir qu'on regarde les choses avec, là aussi, de manière concrète. Vous trouvez que c'est flou ? C'est flou sur, par exemple, les endroits où on va faire les économies ? Oui, c'est flou. Il y a une espèce se dégage de ces deux discours, certes une ambition, il y a eu une élection présidentielle, il y a quelque chose qui s'est passé et qui fait que chacun a parfaitement compris que on va devoir être aussi beaucoup plus comptable de l'intérêt général. Mais en même temps, de ces deux discours, bon, on en est ressorti avec quelques mesures. La suppression de, je sais plus, 30%, donc plus de 250 députés. Bon, très bien, ça va faire plaisir, mais c'est pas ça qui va régler les problèmes, quand même. Vous diriez qu'il y a une forme d'improvisation après un élan que vous ne pouvez pas contester pendant cette Absolument. campagne-là, autour d'Emmanuel Macron, autour de La République En Marche. Aujourd'hui, on entre dans le dur, on entre dans le concret. Il y a une forme d'improvisation. C'est pas d'improvisation, non. Je crois que dans la foulée de cette élection présidentielle, d'ailleurs sur ce qu'a été aussi l'engagement d'Emmanuel Macron, en particulier sur la question européenne, on y est, là, on voit bien ce qu'il a dit et ce qu'il veut faire. Mais après, c'est aussi une forme qui est celle qu'on a parfaitement identifiée et à Versailles et à l'Assemblée. Et tout ça n'a pas donné un véritable cap, véritable, je l'ai dit, ambition. Pas d'élan. Après ces deux discours. Oh si, pas d'élan. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut parler. Je vous ai dit, ça manque oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces deux discours, fondamentalement? Si je vous pose la question, et aux Français qui m'écoutent ou qui nous écoutent ce matin, bon, qui se pose la question, on va dire, bon, c'est plutôt bien passé. Il y a quelques mesures très concrètes qui parlent aux Français, le prix de cigarette, le prix du paquet de cigarettes à 10 €, la réforme du baccalauréat, les vaccins obligatoires. Voilà, un certain nombre de mesures. Bon. Il va y avoir là des réveils qui vont être douloureux. Il y a des réveils qui vont être douloureux, pour certains Français en particulier, oui. Pour les fumeurs, je vous le confirme. Il y a certaines mesures qui sont reportées, différées, notamment l'exonération de la taxe d'habitation, le CICE transformé en baisse de cotisation, ce sera pour plus tard. On pourrait également parler de la réforme de l'ISF. Il paraît que c'est de votre faute. Il paraît que c'est parce qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui explique qu'il manque 8 milliards et qu'au fond, va falloir d'abord commencer par serrer les boulons. Parce que la France est dans les cordes. Alors je vais répondre à cette question avec il manque 8 milliards. Ouais. Mais ce qu'avait rajouté la Cour des comptes, c'était qu'il y avait un budget qui avait été fait avant et qui était insincère. La Cour des comptes fait les comptes. Mais elle n'est pas là pour régler des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on dit qu'il y a 8 milliards qu'il faut trouver pour pouvoir trouver les 2,8% de déficit budgétaire, à la limite, c'est un compte. C'est un fait, c'est un constat. Rajouter le commentaire qui consiste à dire le budget précédent était insincère, là c'est une prise de position.
et un commentaire qui qualifie ce qui a été fait par un gouvernement précédent. Alors moi, je veux bien qu'il y ait des comptes, mais je veux pas quand même qu'on ait, au travers de ces comptes qui sont légitimes, mettre la clarté. Et d'ailleurs, la Commission européenne, comme le Conseil constitutionnel, avait quand même validé ce budget. On sait que c'est difficile. Moi, ministre de l'Agriculture, je sais que j'ai eu à budgéter en plus 200 millions d'euros pour la grippe aviaire. Vous dites quoi? Didier Migaud règle ses comptes avec François Hollande. Je vous dis simplement qu'il y a un principe. La Cour des comptes fait les comptes, et c'est normal, elle les publie, elle dit ce qu'elle a à dire. Les commentaires et les prises de position politiques sur l'insincérité, là, on est au-delà. On va ailleurs. Et ça, je crois que ce n'était pas nécessaire. Et ça permet ensuite au Premier ministre, c'est ce qui a été fait, de dire ben, regardez l'insincérité, et donc on va reporter ou on va pas faire ce qu'on voulait. Enfin, il faut quand même arrêter ces grosses ficelles. C'est une forme d'habileté politique? Oui, habileté. C'est des vieilles ficelles. Vieilles ficelles. Oh ben non. Moi, je trouve que tout ça. Je pensais justement que toute cette élection, le débat, on dépasse la droite, la gauche, on essaye quand même de trouver de l'objectivité dans la manière dont on va parler politique. Bon, ben on se retrouve avec des ficelles qui étaient tirées il y a déjà très longtemps. Vous considérez que c'est un discours, ce sont deux discours qui rompent avec les engagements de campagne d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe? Non, ça je ne l'ai pas dit. Non? Ah non. Il y a, globalement, sur les engagements, par exemple, de baisse d'impôts, sur la taxe d'habitation Alors après, ce que vous avez dit qui est très juste, c'est le rythme auquel ça va se faire et comment ça va se faire. On a bien vu que pour les baisses d'impôts, on allait reporter. Pour ce qui était des augmentations, elles étaient plutôt prévues rapidement. Donc on voit bien que là, dans le détail du calendrier, et c'est ça dont on avait besoin, au fond, au-delà même, il n'y a pas eu de surprise sur les annonces, puisque c'était déjà ce qu'avait dit Emmanuel Macron pendant la présidentielle, et c'est logique que ça se retrouve dans le discours de politique générale. Mais il y a un élément qui est très important, c'est quel est le calendrier? Comment ça se met en place? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on s'aperçoit juste qu'une partie des hausses, ça sera rapide, et pour les baisses, ça sera plus long. C'est un discours de droite, Stéphane Le Foll? Mais il y a, c'est par définition, le positionnement d'Emmanuel Macron et des mesures de droite, et puis de temps en temps, surtout sur l'introduction, sur le mérite, sur l'idée de l'éducation comme cette capacité de donner à chacun de pouvoir réussir sa vie, il y a des choses aussi qui vont dans le sens du progrès de la gauche. Voilà, et c'est ce débat qui fait qu'on s'est abstenu, pour se donner aussi une liberté de pouvoir juger sur les actes. J'ai noté que vous n'étiez pas totalement favorable à la réforme des institutions. Non. Et à la baisse du nombre de parlementaires. Vous êtes à contre-courant. Les Français, ils le veulent, ça. Oui, les Français le veulent. Mais en biodiversité, quand on veut avoir de la diversité, il faut quand même qu'il y ait une base qui soit suffisamment large. Si vous la réduisez et tout le temps, on ne peut pas avoir cette diversité. Il faut savoir, c'est tout. Il faut se mettre en cohérence. Voilà. Très vite sur François Hollande, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va laisser étrier son bilan, étrier ses comptes publics, en tout cas ceux du dernier quinquennat, et voir son parti politique, le Parti socialiste, dans cet état-là, sans revenir dire un mot aux Français? Je ne sais pas s'il choisira de dire un mot, mais en tout cas, il le fera le moment où il le moment décidé. Venu, comme on dit, voilà, c'est ça. il aura décidé. Mais là, franchement, je ne peux pas vous répondre. Ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Stéphane Le Foll. C'est à vous, Laurent. Merci Caroline, bonne journée à tous les deux. Bonne journée.